Bonsoir et bienvenue pour cette troisième soirée de nos fraternités de Carême en nous laissant conduire par le cœur de Jésus. La dernière fois, nous avons pris conscience que l'attitude que le Seigneur attend de nous face à l'amour sans limite de son Sacré-Cœur, c'est la confiance. La confiance ouvre nos cœurs à sa miséricorde. Pourtant, faire confiance à Dieu nous est difficile. Il nous faut vaincre un doute profondément enraciné en nous. Dieu ne va-t-il pas me juger, me rejeter, me punir? Nous sommes les héritiers d'Adam et Ève. Prenant conscience qu'ils ont offensé Dieu en lui déobéissant par leurs péchés, ils se mettent à avoir peur de Dieu, ils se cachent de lui. Comment vaincre cette résistance et entrer plus avant dans la confiance? Eh bien, c'est en expérimentant la miséricorde infinie du cœur ouvert du Christ. Pour cela, la première chose est d'entrer dans la vérité. Vérité sur notre misère, sur nos péchés, vérité qui, c'est vrai, de premier abord, est décourageante et négative, et pourtant, elle est indispensable. Saint Jean, dans sa première lettre, au chapitre 1, versets 8 à 10, nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, Dieu, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Voilà, cette vérité sur nos péchés ne nous expose pas au jugement de Dieu. Au contraire, elle est libératrice. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Je ne suis pas venu juger, je suis venu sauver ». Il redit à sainte Faustine cela en rappelant qu'après, il sera trop tard. Je le cite, c'est le numéro 1728 du Petit Journal. « Je suis 3 fois saint et j'ai du dégoût pour le plus petit péché. Je ne peux aimer une âme souillée par le péché. Mais lorsqu'elle se repent, il n'y a pas de limite à la largesse que j'ai envers elle. Ma miséricorde l'enveloppe et la justifie. Dis aux pécheurs qu'aucun n'échappera à ma main. S'ils fuient mon cœur miséricordieux, ils tomberont sur les mains de ma justice. » Et dans un autre passage, « Ô malheureux qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de ma miséricorde, en vain vous appellerez, il sera déjà trop tard. » C'est à cause de cet enjeu que Jésus a institué le sacrement du pardon. S'adressant à sainte Faustine, il lui parlait de la confession comme du tribunal de sa miséricorde pour bien faire comprendre que celui qui a recours à ce tribunal-là, qui est plein de douceur, échappera au tribunal de sa justice, beaucoup plus rigoureux. Je le cite encore, ce Jésus. « Écris, parle de ma miséricorde, dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation. C'est au tribunal de ma miséricorde. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles, qui se renouvellent sans cesse. Pas besoin, pour obtenir ce miracle, de faire de lointains pèlerinages, mais il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, parler du prêtre, de lui dire sa misère, et le miracle de ma miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Même si cette âme était en décomposition comme un cadavre, même si, humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie, et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi selon Dieu. Le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme dans toute sa plénitude. C'est le numéro 1448. Alors voyons ensemble comment ça marche, car la confession n'est pas si facile que ça. Un obstacle est qu'il faut se confesser à un prêtre. Même les prêtres se confessent à un prêtre. Jésus ne cesse de dire à sainte Faustine que c'est lui-même qui agit derrière le prêtre qui confesse. Il va même jusqu'à dire à Faustine « N'analyse jamais quel est le prêtre derrière lequel je me suis dissimulé. Ouvre ton âme en confession, comme tu le ferais devant moi, et je comblerai ton âme de ma lumière. » Alors on est malheureusement obligé
de mettre un petit bémol à ces paroles du Christ. Ne pas analyser quel est le prêtre ne veut pas dire renoncer à son bon sens, renoncer à la saine prudence nécessaire, car on sait aujourd'hui que des prêtres se sont montrés indignes en utilisant le sacrement de la confession afin d'abuser des personnes. Jésus n'était pas derrière ces ministres-là. Mais en dehors de ces situations heureusement rares, Jésus nous rappelle que peu importe quel est le prêtre, car c'est lui-même Jésus qui se trouve là derrière pour accorder le pardon aux âmes. Alors pour porter du fruit, la confession demande un examen de conscience. L'examen de conscience n'est pas une auto-flagellation ni une auto-accusation. C'est un acte de vérité humble. Je dois avouer mes péchés, les reconnaître, avouer quand je me suis éloigné de Dieu, quand je n'ai pas agi conformément à ses commandements, ce qui a blessé son amour, et donc ce qui a besoin d'être pardonné. Écoutons ce que nous dit sainte Faustine elle-même à propos de ce sacrement qu'elle fréquentait souvent. Elle dit « Ce qu'il faut premièrement, c'est la sincérité et la franchise absolue. L'âme qui n'est pas sincère et qui dissimule s'expose à un grand danger dans sa vie spirituelle. C'est Jésus lui-même qui est là et il ne se donnera pas d'une manière profonde à cette âme, car il sait qu'elle ne profitera pas de ses grâces particulières. La grâce du pardon ne peut pas être reçue dans un cœur si le cœur n'est pas vrai. Souvent, c'est notre manque d'humilité qui fait obstacle. Notre amour-propre répugne à reconnaître son péché. Il y a de la honte, il y a de la peur. La sainte poursuit, je la cite. « Ce qu'il faut deuxièmement, c'est l'humilité. L'âme ne profite pas comme il faut du sacrement de la confession si elle n'est pas humble. L'orgueil la tient dans l'obscurité. Elle ne sait pas et ne veut pas rentrer avec précision au fond de sa misère. Elle se masque et évite tout ce qui pourrait la guérir. » Voilà. Alors, un jour, Marguerite Marie se demandait si ses dispositions pour se confesser étaient suffisantes. La sainte de Paray-le-Monial reçoit de Jésus cette réponse. « Pourquoi te tourmentes-tu ? Fais ce qui est en ton pouvoir, et je suppléerai à ce qui manquera au reste. Car je ne demande rien tant dans ce sacrement qu'un cœur contrit et humilié qui, d'une volonté sincère de ne plus me déplaire, reconnaît sans déguisement ses péchés, et pour lors je pardonne sans retardement, et de là il s'ensuit un parfait amendement. » Jésus dit qu'il suppléera à partir du moment où notre volonté est humble et sincère. Alors prenons les moyens de faire un bon examen de conscience. Le péché a pour nature d'obscurcir notre conscience qui ne voit pas ses péchés ou les oublie. Nous devons nous laisser éclairer par la parole de Dieu sur nos péchés. Il existe aujourd'hui des petits guides pour faire l'examen de conscience. Il résulte de l'éclairage de la parole de Dieu, même s'il ne la cite pas toujours explicitement. C'est important d'en consulter, surtout quand on a du mal à identifier ses péchés et à s'en souvenir. En même temps, reconnaître ses péchés, ce n'est pas dérouler une liste, c'est plus profond. Cela demande de prendre la mesure du mal que mes péchés font. C'est ce qu'on appelle la contrition. Mes péchés blessent Dieu. Ils blessent mon âme et ils blessent les autres. Par mon baptême, Dieu s'est engagé à me sanctifier. Il veut ma sainteté. Chaque fois que je pêche, je blesse cette alliance qu'il a faite avec moi. Il me veut bienveillant et confiant, miséricordieux et charitable, chaste et patient. Il est engagé dans mon cœur pour me donner cela. Les plaies du Christ dans sa passion et sur la croix me montrent combien mes péchés le blessent. Mais il ne s'agit pas seulement des souffrances passées. Jésus continue à souffrir dans mon cœur quand je pêche, comme il a souffert sur la croix,
car il est engagé aujourd'hui dans mon cœur avec moi par l'alliance du baptême. Prenons le temps de prier devant la croix et de méditer cela. Mes péchés blessent aussi mon âme, qui a été créée pour la sainteté. Les plaies du Christ peuvent guérir les plaies de mon âme pécheresse. La contrition, ce n'est pas la culpabilité, car la culpabilité nous tourne sur nous-mêmes. Je me sens coupable, j'ai honte, je me préoccupe de moi. Alors que la contrition, au contraire, est un acte qui nous tourne vers le Christ. C'est un acte de justice. Souvenons-nous du bon larron. Il reconnaît que sa peine est juste parce qu'il a fait le mal, et il se tourne vers Jésus avec compassion, car Jésus souffre alors qu'il est innocent. Dans l'aveu de sa faute, il fait acte de justice envers Dieu et de compassion envers le Christ, et cela lui ouvre les portes du pardon et du paradis. Nous pouvons sortir de la culpabilité quand nous entrons dans la contrition, c'est-à-dire lorsque nous portons un regard juste sur nos fautes et que nous nous tournons vers le Christ rédempteur qui a pris sur lui nos péchés. Le bon larron pressent que les plaies de Jésus peuvent guérir les plaies de son âme. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Devant cette attitude de vérité et de justice, de contrition et de confiance, Jésus donne à cet homme le salut immédiat. Amen, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il est temps de résumer pour conclure. La confession repose sur un chemin intérieur. C'est pourquoi il faut s'y préparer. Ce cheminement passe par des étapes que nous venons de voir. L'étape de la vérité sur mon péché dans l'humilité, à la lumière de la parole de Dieu ou d'un petit guide pour l'examen de conscience. Étape de justice, quand je reconnais mes torts en les regrettant le plus sincèrement possible à cause du mal qu'ils ont fait, notamment au Christ qui est engagé dans mon cœur pour ma sanctification. Étape de la demande du pardon qui m'engage à croire en la miséricorde du Seigneur qui se donne à travers le prêtre et entrer dans la confiance, prendre Dieu pour appui afin de ne pas recommencer. Et puis enfin, lorsque je reçois l'absolution de mes péchés, alors c'est l'étape où je goûte à cette infinie miséricorde de Dieu. Et alors ma confiance en l'amour de son Sacré-Cœur grandit. Écoutons pour terminer cette dernière parole du Christ à Sainte Faustine sur la confession, fruit de son cœur et source de confiance. Je cite Jésus. « Ma fille, quand tu t'approches de la confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule derrière le prêtre, mais c'est moi qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, les âmes puisent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté, car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. C'est le numéro 1602 du Petit Journal. Alors, je laisse apparaître dans un instant les questions pour votre partage. Voici les questions. Qu'est-ce qui, dans ce topo, vous a aidé le mieux à comprendre l'enjeu de la confession? Deuxième question. Concernant la pratique de la confession, comment la vivez-vous et y a-t-il des choses qui vous aident? Troisième question. Concernant la pratique de l'examen de conscience, comment faites-vous et y a-t-il des choses qui vous aident à le faire? Alors, bon partage et à très bientôt.